Ne reste pas avec des gens qui ne te valorisent pas. C'est le titre de la vidéo et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi tu ne devrais surtout pas rester avec des gens qui ne te valorisent pas au quotidien et qui ne valorisent pas ce que tu fais. Pourquoi c'est l'une des pires choses que tu puisses faire dans ta vie et pourquoi c'est probablement la raison pour laquelle tu ne progresses pas et pour laquelle tu n'arrives pas à devenir la personne que tu aimerais être. Je vais aussi t'expliquer pourquoi tu feras mieux dans la majorité des cas de couper les ponts avec ces personnes et de te mettre à rechercher vraiment des gens qui te valorisent et qui aiment les mêmes choses que toi. Je vais aussi te donner quelques conseils. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Quand j'ai commencé à scripter la vidéo, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette situation? Pourquoi est-ce que tu fréquentes des gens qui ne te valorisent pas au quotidien? Et la toute première raison qui m'est venue à l'idée, c'était que en fait, ils sont là juste par défaut. Ce que j'entends par défaut, c'est qu'en gros, c'est des gens que tu as dans ta vie puisque vous fréquentez les mêmes endroits. Ça peut être parce qu'ils sont dans ta classe, parce que vous travaillez ensemble, parce que vous avez un même club de sport en commun. En gros, c'est des gens que tu as dans ta vie parce que vous fréquentez les mêmes endroits. Et c'est probablement pour cette raison-là qu'ils sont dans ta vie. Ok. La deuxième chose qui m'est venue à l'idée, et c'était mon cas en fait, c'est pour ça que j'ai eu des gens dans ma vie qui ne me valorisaient pas dans mon quotidien et que je restais avec, c'était juste parce que j'arrivais pas à sociabiliser. Et du coup, je m'enfermais avec des gens qui ne me valorisaient pas, qui ne me correspondaient pas parce que je ne savais pas faire le pas pour aller vers d'autres personnes. Donc je ne savais pas dire non, et j'avais peur de rester tout seul. Donc, j'étais avec des gens qui se foutaient un peu de ma gueule. Et qui m'empêchait de progresser, de devenir une meilleure personne et qui avait même tendance à me tirer vers le bas vachement. Donc c'est pour moi les deux plus grosses raisons. Et même si je pense que sociabiliser c'est important, tu ne dois en aucun cas rester avec des gens qui ne te valorisent pas, qui ne valorisent pas la personne que tu veux être et encore pire, qui ne valorisent pas les efforts et les actions que tu mets au quotidien pour devenir une meilleure personne et devenir la personne que tu veux vraiment être. Voilà, je te dis ça par expérience et je suis pas du tout en train de te dire que moi je suis meilleur que toi, je suis pas du tout en train de te faire la leçon, simplement j'ai été dans cette situation-là et du coup si tu rencontres cette situation-là, je pense que je peux t'aider, te trouver quelques solutions et te donner quelques conseils vis-à-vis de ça. Avant de te donner quelconque conseil ou solution, il faut qu'on comprenne pourquoi c'est mauvais. Pourquoi? Avoir des gens qui ne te valorisent pas dans ton entourage, c'est mauvais pour ta vie. Alors même si la réponse est dans la question, déjà parce que ça va être un frein pour toi, tes progrès, tes objectifs. On le dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre entourage, et si ces personnes-là ne valorisent pas ce que tu fais, ton travail, la personne que tu veux être, eh bien les actions que tu mets en place, tu vas avoir tendance à arrêter de les faire, puisque tu y trouveras moins d'intérêt, moins de motivation. Donc c'est perdant-perdant. C'est perdant-perdant. Sauf que, en fait, c'est vraiment ça le problème, c'est que du coup, ces personnes-là, t'as beau les aimer, ils ne te font pas progresser et ils te tirent vers le bas. Et ils t'empêchent de devenir ce que tu veux vraiment être. Donc, ça pose un problème. Point bonus, si tu as conscience de tout ça et que ça te plombe le moral, bah c'est encore pire. Deuxième point bonus, si ça te plombe le moral, que tu en as conscience, du coup, et que tu n'as rien fait pour changer, permets-moi de te dire, mais avec tout le respect que je te dois, que tu es l'idiot du village. Pardon. Non mais enfin voilà, faut le dire quand même. Faut changer. Gars, faut changer. Mais du coup, que faire? Ok, je sais que tu as probablement envie de faire quelque chose vis-à-vis de ça, que faire? En vérité, tu sais très bien. Mais du coup, je vais te dire les choses. Pour moi, il y a 3 options. Ok. Et dont une qui n'en est pas vraiment, mais on va quand même la présenter, c'est de ne rien faire, de rester avec eux. Bon, c'est la pire chose que tu puisses faire, pour moi, il faut absolument changer ça. Bonne option, mais pas la meilleure, c'est de commencer à rechercher un nouvel entourage, des nouvelles personnes à fréquenter, des gens qui valorisent ce que tu fais et la personne que tu veux être, et après coup, couper les ponts avec les personnes qui ne te valorisent pas. Alors, c'est une bonne option, mais pour moi, c'est pas la meilleure, puisque tu peux très bien en fait te retrouver démotivé par le fait que tu n'arrives pas à trouver des personnes qui te correspondent. Du coup, la meilleure option pour moi, c'est de couper les ponts. Totalement. Quitte à rester seul un moment, et tu te mets à rechercher après coup, puisque si tu restes seul, ça va te forcer un petit peu. Naturellement, tu vas sociabiliser en fait. Et ça va se faire
sans forcer. Ok, c'est très important. Mais du coup, comment faire ça? Je t'ai recommandé de couper les ponts, mais comment le faire? Sachant que c'est quelque chose de très délicat. Personnellement, j'ai coupé les ponts avec des personnes et ils l'ont super mal pris. Bon, aussi, je m'y suis pas très bien pris, mais et du coup, ça a parlé beaucoup dans mon dos, dans les endroits que je fréquentais. Du coup, plutôt école et travail. Et ça a impacté négativement ma vie, donc le mieux, si tu veux éviter ça à tout prix, c'est de passer en mode fantôme. En gros, simplement, tu arrêtes de leur envoyer des messages, d'essayer de les fréquenter, et quand ils te proposent de faire quelque chose, tu dis non, tu dis que t'es occupé, et petit à petit, tu donnes plus de nouvelles, et tu arrêtes de les voir totalement. Première option. Bon, j'ai pas toujours fait ça, ça m'est arrivé, mais la plupart du temps, ce que je faisais, c'est autre chose. C'est juste de leur dire clairement que je ne veux pas continuer à te fréquenter, parce que telle raison. Après, c'est à toi de donner ou pas des explications. Bien sûr, tu dois le faire tout en restant poli, parce que ça t'évitera des problèmes. Voilà, reste poli, c'est très important, parce que les gens, sinon, ils peuvent très mal le prendre. Voilà, comment trouver des personnes qui te ressemblent, comment sociabiliser, ça c'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière, mais je vais juste te donner 2-3 informations qui vont largement te suffire pour l'instant. Aujourd'hui, trouver des gens qui te ressemblent, c'est relativement facile, puisqu'on a les réseaux sociaux, et avec nos pour toi, nos fils, etc., on va être amené à voir des gens qui ont les mêmes intérêts que nous et qui donc vont valoriser en général les mêmes choses et qui auront des manières de penser qui vont être relativement identiques. Donc ça c'est cool. Simplement, va bien falloir les rencontrer dans la vraie vie ces gens-là. Donc moi je vais prendre mon cas et ensuite je parlerai un peu des grandes villes, etc., des moyennes villes. Moi j'habite dans un village normand, il y a 1200 habitants, 4000 vaches. Ok, déjà, bon, t'as un peu la couleur du truc. Donc tu comprends que c'est compliqué de trouver forcément des gens qui me ressemblent, qui sont à fond dev perso, musculation, lecture, etc. Dans cette zone-là, et même dans les zones aux alentours, c'est très compliqué aussi. Donc je me sers beaucoup des réseaux sociaux, et ce que je fais, c'est que grâce justement au contenu que je poste, à mon feed, je suis amené à tomber sur des gens qui sont pas trop loin de moi et qui me ressemblent beaucoup. Et on est amené à parler, et du coup, si le courant passe bien, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes des réseaux sociaux comme ça. Et c'est devenu des amis super proches. Elles sont Momo. Hein, voilà, ça passe par là. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est un excellent outil pour ça. Pour les gens qui habitent dans des grandes villes, même process, tu te sers des réseaux sociaux, simplement, ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi? Puisque tu as beaucoup plus de monde autour de toi. Et tu peux, par exemple, dans ta salle de sport, dans ton café, dans une médiathèque, dans une bibliothèque, rencontrer des gens qui te ressemblent. Ok, dans une grande ville, il y a vachement plus de ça. Mais tu peux aussi te servir des réseaux sociaux, tu vas pouvoir les rencontrer et tu vas constater qu'ils sont pas très loin de toi. Et c'est là où tu vas pouvoir initier des rencontres, etc. Ok, j'ai dit l'essentiel pour cette vidéo-là. Mais si tu veux vraiment apprendre comment sociabiliser, se faire des amis et être apprécié des autres, je te conseille vivement le livre de Dale Carnegie, c'est ça. Non, de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Voilà, en français il ressemble à ça. Moi j'ai la version française, c'est un banger. C'est un banger, c'est sous forme de leçon et ça va vraiment améliorer la qualité de tes relations sociales. Et c'est le livre qui a le plus fait changer ma vie, c'est-à-dire dans la manière dont j'agis avec les autres, dans la manière dont j'appréhende les relations, dans la manière dont je sociabilise. Et c'est celui qui a eu le plus d'impact positif dans ma vie, si tu appliques précisément ce qu'il dit. Ok, donc je te conseille vivement. Voilà. On ferme la parenthèse. Maintenant, comment rester seul? C'est pas compliqué. Voilà, t'as juste à couper les ponts. Bravo. Maintenant, tu es seul. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que tu restes seul trop longtemps. Parce que tu vas, au fur et à mesure, perdre de l'aisance sociale. Plus tu passes de temps seul. Donc ce que je t'invite très fortement à faire, c'est quand tu coupes les ponts, être dans une démarche où tu fais l'effort de rencontrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que tu vas passer le plus de temps en dehors de chez toi à sociabiliser avec des gens. Voilà. Et je ne te parle pas de quand tu sors de chez toi pour aller au travail ou pour aller en cours. Ça compte pas. Il faut vraiment que tu prennes l'initiative de faire des choses en dehors de ce contexte de cours et de travail. Voilà. Mais je vais insister sur un point, c'est que rester seul parfois, c'est un très bon moyen pour te reconcentrer sur tes objectifs et sur toi. De prendre du temps pour toi. 3 conseils qui, pour moi, sont clairement les plus importants et c'est les seuls qui... Première chose, pose-toi la question de savoir si ton entourage te tire vers le bas. Tu vraiment fais ce travail d'essayer de visualiser si, sans eux, tu aurais fait plus de progrès. Si oui, et tu connaîtras la réponse, hein,
le mieux c'est de couper les ponts. Donc ça c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, ne culpabilise pas. Si ces gens-là ne te valorisent pas quand tu es là, imagine seulement quand t'es pas là. Imagine seulement à quel point ça te crache dessus, ça te fait des coups de pute à tout va. Donc ne culpabilise surtout pas. Ces gens-là n'en valent pas la peine. Et tu as beau les aimer quand ils sont là, voilà, parce que t'as pas trop le choix. Ne culpabilise pas. Okay. Et troisième conseil, ne reviens jamais en arrière, puisque si tu reviens en arrière déjà, tu manques à ton engagement et tu passes pour un bouffon, et ça va être encore pire. Voilà, voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 love. On est ensemble. Je te souhaite vraiment le meilleur. Persévère, gars, donc quoi que tu fasses, le mieux c'est d'agir. Elle veut rien dire. Vas-y, l'outro elle est parfaite. C'est bon, je la laisse comme ça. Allez, bisous.